Bonjour tout le monde, ici c'est Eric Sauvé. Il y en a qui me connaissent aussi sur le nom de The Power Diver. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des Power Apps Cards, un sujet que j'ai fait quelques présentations récemment à Denver et à Portoroz en Slovénie. Et un des points qui est ressorti, qui est intéressant, c'est la comparaison que je fais entre les Adaptive Cards et les Power Apps Cards. Donc, quel scénario s'applique à un ou à l'autre? C'est quoi les grandes différences? Fait que, je vais juste passer avec vous un peu au travers de ces points-là ici aujourd'hui. Donc, ici, je suis dans Teams et je présente l'exemple d'un Adaptive Card où je fais un poll, un sondage sur la marque préférée de voiture. Donc, je suis dans une discussion, un channel. Je peux recevoir ça comme notification et soumettre mon vote dans ce cas-ci. Et ça va se transmettre dans le flow qui a émis cette carte-là. Donc, ça, c'est le Adaptive Card. Un petit peu plus bas, j'ai l'exemple similaire d'une Power Apps Cards. Quand même assez similaire en termes de présentation. Vous voyez, c'est quand même un peu plus large que l'Adaptive Card. Petit point de différence par contre, c'est qu'ici, je n'ai pas de radio button. Ce sont des cases à cocher ou checkbox qu'on a ici. Donc, un peu plus difficile de gérer des options à choix uniques. Mais quand même, l'expérience en général, c'est assez similaire entre un et l'autre, le potentiel qu'on a à la base. Là où c'est une bonne différence, c'est quand on regarde qu'est-ce que ça prend pour créer une Adaptive Card. Donc ici, j'ai l'exemple d'un flow qui se déclenche manuellement et qui va créer la fameuse Adaptive Card. Et quand on regarde ici, ce qu'on a, c'est un JSON. Donc, tout ce qu'on a ici à notre gauche, c'est un format JSON. Donc, il faut bien connaître la structure d'une Adaptive Card pour pouvoir reconstruire ce format-là et le transmettre dans les différentes plateformes que c'est possible. Donc, je peux l'envoyer sur Teams, mais aussi d'autres places qu'on peut envoyer l'Adaptive Card, un petit peu plus large, mais voilà ce qu'il en est. Autre point qui est bien plaisant avec l'Adaptive Card, c'est que je peux attendre. Donc, post Adaptive Card and wait for a response. Donc, j'envoie la carte et j'attends pour la réponse pour faire une action par la suite. Donc, par exemple, ici, d'envoyer un message qui prend la réponse qui a été donnée, la transmet dans un email, etc. Donc, on peut mettre la carte et attendre après elle. Dans le cas d'un Power Apps Card, primo, au niveau de la création de cette carte-là, on est dans un environnement qui est beaucoup plus près de ce qu'on connaît avec les Canvas Apps. Donc, un studio avec au centre le montage de l'écran, les différentes composantes qu'on peut ajouter, la navigation, du PowerFX pour définir certains éléments, tout ça. Donc, c'est très similaire au Canvas App. Donc, on est plus dans du low-code. Au niveau de la façon de gérer les variables, il faut les déclarer, puis ça, je pourrais revenir plus en détail, mais si vous voyez, au niveau des variables, il a la possibilité d'autoriser le retour de la valeur dans le flux ou le bot. Donc, si on définit ça, on s'attendrait que je peux envoyer une carte et attendre le retour comme avec les Adaptive Cards. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Peut-être que ça va être un feature à venir, mais pour l'instant, ce n'est pas disponible. Donc, dans un flow qui utilise les Power Apps Cards, premier élément qu'on fait avant de la poster dans un canal, c'est de créer l'instance de cette carte-là. C'est là qu'on pourrait passer de l'information en entrée, donc des inputs, à cette carte-là pour qu'elle se définisse. Une fois qu'elle est créée, donc ce qui se passe, c'est que ça va générer un JSON aussi. On va pouvoir poster cette carte-là dans un canal, dans un chat sur Teams, mais on n'attend pas après. On la poste et c'est fini. C'est envoyé. Fini, bye bye. Cependant, dans les Power Apps Cards, on a la possibilité d'avoir une source de données, donc de se lier à la base de données de Dataverse. Dans ce cas-là, on pourrait lire, on pourrait écrire, faire des mises à jour. Donc, on a des scénarios potentiellement beaucoup plus riches qu'on pourrait avoir ici, ce qu'on n'a pas avec les Adaptive Cards.
Donc, si on retourne en bref, là, ce que ça nous donne un peu comme comparatif, on va s'enlever la face de là un peu, là. Donc, Power Apps Card, on est dans un mode low code versus les Adaptive Card avec le JSON, on est plus en pro code. Au niveau des Power Apps Card, on n'a pas de variable en sortie, pas d'output, même si on met qu'on peut retourner des valeurs, peut-être, ça ne marche pas. Et dans le cas des Adaptive Card, il faut attendre la réponse, ça c'est possible. On est capable de faire du Dataverse avec Power Apps Card. Adaptive, c'est statique. On peut construire, mais ça ne basera pas sur nos permissions. On n'a pas d'option comme des radio buttons dans le Power Apps Card. Quoique avec les drop-downs, on peut quand même s'en sortir avec ça. Adaptive Card, on a les radio buttons. Power Apps Card, c'est seulement via Teams, pas mal qu'on peut partager ça. Tandis qu'Adaptive Card, c'est assez transportable. C'est un format qui est reconnu un peu partout. Donc, voilà. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Je vais essayer de recommencer. J'espère que vous trouvez ça intéressant. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se revoit bientôt. Bye bye.